Pierre-Loïc, avant de commencer notre séance, est-ce que tu peux me laisser 1 minute, le temps que je me change et je change de... C'est une surprise. Ah, ok. Alors Pierre-Loïc, je le vois à ton sourire, tu es surpris et peut-être, comme vous ne comprenez pas ce changement de tenue. Eh bien, c'est simplement pour faire un parallèle avec ce que nous allons faire ensemble. Est-ce que vous feriez confiance à un médecin qui vous prescrirait des solutions, des médicaments, sans vous avoir ausculté, examiné ou posé des questions? Évidemment non. Donc là, ce que nous allons faire, c'est la partie diagnostic. Donc je vais te regarder taper des balles, je vais te filmer, je vais examiner avec le TrackMan les datas de tes coups de golf et seulement après, nous verrons ensemble quelle solution on va te prescrire. Évidemment, on va parler aussi de ce qui t'arrive sur le parcours. Tu vas devoir, toi, t'exprimer, me dire quelles sont tes statistiques. Donc, combien de drives vont sur le fairway, combien tu prends de green en régulation, combien tu fais de putts, sachant qu'il faut mettre le nombre de putts en relation avec le nombre de green en régulation, le nombre de fois où tu fais approche putt. Et une fois que nous aurons tout ça, là, nous pourrons commencer à mettre les solutions en place. Ok, Doc. Eh bien, c'est parti. Ok, encore une. Ok. Donc là maintenant, ce que je te propose, Ouais. c'est on va aller ensemble regarder la vidéo, les chiffres, et puis comme ça, justement, on décidera Ok. un petit peu de ce qu'on va travailler ensemble. Là, si je fais un parallèle avec tout à l'heure la blouse de médecin D'accord. et la médecine, là, en fait, c'est comme si nous avions fait un scanner ou une radiographie. C'est comme si on avait fait une prise de sang afin de mieux connaître l'élève pour ensuite trouver les solutions qui vont être les plus adaptées pour résoudre tes problèmes. Sachant que dans le questionnement, là je connais Pierre-Loïc, mais dois demander à mon élève s'il y a des contraintes physiques qui pourraient, que je devrais moi connaître et qui pourraient toi t'empêcher de faire un swing normal. Ouais, écoute, et donc si tu as des contraintes, il faut absolument que tu m'en parles pour que moi je puisse adapter mes solutions. Voilà. Tout va bien. En pleine forme. En pleine Allez, forme, c'est parti. ouais, on va dire ça. Ouais, mais donc là, en fait, ce qui est intéressant, si tu veux, voilà. Donc là, on va regarder ensemble à la fois de face et de profil Ouais. sur Ah, il y a les deux en même temps. les. Voilà, là, on va voir donc de face et de profil à la vidéo. On a les chiffres du TrackMan et là, ça me permet vraiment, si tu veux, d'analyser ce que tu fais par rapport à ce que tu m'as raconté, de ce que tu fais sur le parcours. Là, on a vraiment un diagnostic qui est, c'est complet, là. qui est complet. Ok. Donc, ce que je te propose, c'est de regarder la vidéo ensemble. Donc là, tu avais un fer 7. Et on voit que ton... Alors, je te le passe déjà à vitesse réelle, les deux. Alors ça c'est plutôt un bon coup, Ouais. que tu m'as confié. Ah oui, là, c'était un bon Donc coup, ouais. moi ce que je voudrais c'est m'appuyer justement sur un bon coup
pour essayer de capitaliser, essayer de te faire refaire des bons coups. C'est ça, parce que c'est pas à chaque fois. Hein, Donc là, le truc, c'est que on l'a vu lors du petit test qu'on a fait en aléatoire, et quand tu choisissais tes cibles, tu m'as confié que tu étais beaucoup plus à l'aise avec une trajectoire en draw. Et que les trajectoires où tu ratais, c'était plutôt quand tu faisais du slice ou en tout cas une phase de club très ouverte et en plus avec un chemin de club qui était de l'intérieur. Et quand tu veux corriger cette erreur, tu reviens par-dessus et c'est là où les problèmes commencent. Donc là, on le voit bien sur un bon coup. Le chiffre qui va nous parler, c'est ça, c'est ce chemin de club ici. Donc là, le chemin de club, en fait, dès qu'il revient de l'intérieur, c'est là où toi tu joues bien. Ça, c'est le point commun de tous tes bons coups. Et là, c'est qu'il est positif, c'est ça le nombre? Voilà, donc quand il est positif, c'est qu'il se dirige vers la droite. Et quand il est négatif, c'est qu'il se dirige vers la gauche. Et donc toi, quand tu as un chemin de club qui revient de l'intérieur, là, tu es plutôt en réussite. Effectivement, au fer, c'est l'idée que… Voilà, et tu es plutôt en réussite. D'accord? Donc, ce qui est bien, si tu veux, quand tu t'entraînes, c'est d'identifier ce qui te va et de jouer dans ce que tu veux faire plutôt que dans l'évitement. C'est pas bien de swinger en disant je ne veux pas faire ça, je ne veux pas faire ça. Donc, nous, ce qu'on va essayer, c'est de trouver des repères et des repères positifs à mettre en place. D'accord? Donc là, les gens, on l'a identifié, un chemin de club. Un chemin de club. Très bien. Ensuite, on va regarder. Par rapport à ta phase de club. Et on va s'apercevoir que ta phase de club, elle va pas être orientée à gauche. Mais par contre, elle va être sur l'objectif ou légèrement à droite de l'objectif, mais en tout cas fermée par rapport à ton chemin. Ah oui, pas par rapport à la cible, mais par rapport au chemin de club. Exactement. Et là, on le voit dans cette case, c'est ta phase par rapport au chemin, elle est orientée à gauche. Donc le bon coup là. Exactement. Donc là concrètement, quand on va vouloir mettre ça en pratique sur le parcours, ou là l'entraînement, et là on va se mettre en mode répétitif, toi tu vas choisir ta cible et tu vas viser, quand tu seras sur le terrain, tu vas viser le bord droit du green. D'accord. Sur ton chemin, donc c'est là où tu vas swinger, et ta phase de club, tu vas l'orienter 2 ou 3 mètres à droite du drapeau. D'accord. Et là, tu fais des belles balles, puisque là, tu on reconstituera cette configuration-là, c'est ça? Exactement, Pierre. Exactement. Ok. Donc là, maintenant, ce que je te propose, c'est on va regarder dans ton mouvement comment tu procèdes pour obtenir ces chiffres et obtenir cette trajectoire. Allez, on va regarder. Donc, image par image. Voilà, ça c'est le début de ta montée. Et on voit bien que quand tu amorces ta montée avec la rotation de ton épaule gauche, là, il n'y a pas d'action des mains et il n'y a pas d'ouverture de ta phase de club. D'accord. Donc ton mouvement démarre avec le buste plutôt qu'avec tes mains. Et là, on sait qu'on est dans la bonne configuration. Et là déjà, toi, tu sais que ça va marcher. Ouais, voilà, et j'essaie de reprendre tes mots, hein, tu remarqueras. Et maintenant, si tu veux, moi je te montre en image ce que toi tu m'as décrit avec des mots et ce que tu vas ressentir. La différence entre nous deux, si tu veux, et c'est pour ça qu'il faut qu'on trouve un terrain d'entente, c'est que toi tu vas me parler en mode sensitif, alors que moi je ne peux être que dans un mode visuel. Moi je te vois, mais c'est toi qui tiens le club. Donc là il faut qu'on trouve une traduction pour que justement on parle le même langage. Ok ? Donc là, est-ce que ça te parle quand je te dis que tu tournes le haut de ton corps, le buste, et que justement tu ne joues plus avec les mains? Oui. Ok, très bien. Voilà, donc là on voit bien que tu viens mettre le dos à la cible. Pour aider la rotation du haut de ton corps, on voit bien que tu n'as pas hésité ici à décoller un petit peu ton talon gauche. Et ça te permet de bien tourner les hanches. Tu vois, on voit même un petit peu ton genou droit, ici de face et ici de profil. On voit bien que ton genou droit vient comme ça tourner. Ok ? Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut que tu conserves.
N'essaye pas d'imiter les joueurs professionnels avec un pied qui resterait au sol et où tu essaies de mettre une torsion. Physiquement, tu risques de te faire mal, donc on va toucher à ton intégrité physique. Et puis, tu n'as pas la souplesse nécessaire pour faire ça. Donc autant choisir cette adaptation. Et entre parenthèses, là, certains joueurs professionnels font ça. Là, me vient à l'esprit Cameron Champ, ce jeune Californien qui a une distance de driving à plus de 300 mètres. On a ce genou comme ça qui vient se fléchir pour tourner. Ok. Je t'écoute. Non, mais donc la souplesse, c'est pas ma caractéristique, ça c'est sûr. Ouais. Donc je crois qu'il faut composer avec parce que c'est pas maintenant que je vais changer ça, je pense. Donc, c'est en effet, on compose, on s'adapte pour essayer de te trouver un swing qui te convient et qui convient à ta morphologie. Allez, on engage la descente. Donc là, on voit bien que pour justement que tous les éléments arrivent à se coordonner, il te faut une libération du passage. Et c'est pour ça que tu vois la hanche gauche qui vient tourner, qui vient se libérer. Elle a déjà commencé à tourner comme ça. Ça c'est un truc sur lequel on avait travaillé. Ça c'est plutôt bien. Plutôt que d'essayer de bloquer les choses ou de laisser un petit peu glisser, laisse tourner pour vraiment aller vers la cible et retrouver un mouvement beaucoup plus de lancer. Lancer dans le sens un petit peu d'un disco ball plutôt que de venir frapper la balle. Tu vois, j'espère que ça te parle. Oui, parce que je pense que dans mes mauvais coups, j'ai un peu cette sensation d'écraser avec l'épaule droite et voilà. Alors quand je l'ai, il est trop tard, mais du coup, remettre en place des choses pour que j'évite de faire ça et que je sois plus dans le lancer, ça me parle, Ok. Et moi, j'ai besoin de ça. C'est-à-dire, on dit toujours, le pro enseigne et l'élève renseigne. Donc, moi, il faut que je te fasse apprendre. Donc, j'ai besoin de toi pour construire ensemble ton projet. Parce que c'est toi le centre du projet. Voilà. Moi, ce que j'aime aussi et ce qu'il faut vraiment que tu arrives à faire, c'est qu'une fois que tu as touché la balle, tu vois que tu libères ta tête et que ta tête n'est pas un frein dans la rotation de ton mouvement. Ça, c'est très bien. Tu peux garder cette image qu'une fois que tu as tapé la balle, c'est ton oreille qui vient écouter l'impact, ton regard, lui, va suivre la balle et ta balle, tu devrais la prendre en l'air autour des 40 mètres. D'accord. Voilà, donc ça c'est une bonne idée. Ça te permet, si tu veux, de libérer la rotation de ton corps. Voilà, tu vois, ça c'est pareil, c'est quelque chose sur lequel tu peux te concentrer. C'est l'équilibre au finish, la boucle de ceinture vers l'objectif, le club dans le dos. Et ça, on peut faire une dizaine de balles, tu vois, et essayer de structurer ton entraînement. En disant, bah voilà, tiens, pendant 10 balles, je vais me concentrer sur la fin de mon mouvement. Puis après, je vais faire 10 balles où je vais me concentrer sur aller chercher ma balle à 40 mètres en l'air. Après, je vais refaire 10 balles où je vais penser à venir mettre mon épaule sous le menton à la montée. Pensez à plusieurs choses à la fois. Et là, on sera dans le répétitif. Du coup. Exactement. Là, on passera en mode répétitif. Et c'est compliqué de penser à plusieurs choses en même temps. Un seul truc. Voilà, une seule chose, c'est bien, acquérir une sensation. Et puis après, on se remettra en mode jeu et après, on essaiera de remettre ça vers une cible et puis comme on a fait tout à l'heure. Ok. Voilà. Et là, ça nous permet aussi de voir quelle distance tu fais avec chaque club. Donc, et une balle, je disais tout à l'heure, les balles, 28 mètres de hauteur, donc là, on est très bien. Ok, on y va. Je te propose je te propose maintenant quelques exercices pour fabriquer, construire ta séance d'entraînement. Super. Okay. Non, toi tu gardes tes pieds sur le. Mes pieds, ils sont par rapport au jaune, c'est ça? Voilà, ouais, très bien. Ma face par rapport au bleu. Ouais. Et je swing. Par rapport à baguette. Par rapport à la baguette.
Moi, je vais me mettre là. J'y vais? Ouais. Ok. Donc là, il faut remettre la balle. On va remettre la balle exactement sur le point blanc. D'accord. D'accord. Pour toujours la remettre au même endroit. Ouais. Donc toi, ta cible, elle est sur la punaise jaune. Ouais. Ta face de club, tu l'alignes sur la punaise bleue. Et ton chemin, tu viens le mettre sur la punaise rouge. Voilà. D'accord. Et une fois que tu as tapé, tu laisses bien ici venir la face vers le jaune et noir, puisque c'est notre signe. D'accord. Okay. Et là, tu sens bien que tu dois avoir un certain relâchement. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est à toi le tout. Donc, tac. Voilà, ça c'est super. Tu vois, le petit draw avec lequel, tu es à l'aise. Ça c'est top ça. Ok, on a. Alors moi là, ce que je te propose, regarde, c'est de venir et un bon programme d'entraînement. Ouais. Tu dois noter des choses. Il doit être structuré et tu le sais, on dit toujours les paroles s'envolent et les écrits restent. Donc c'est bien. Alors avant on faisait ça sur un papier ou un petit carnet, mais moi j'ai ça dans ma poche. Parce que les papiers je les paume, alors que là. Voilà, et c'est la génération 2.0. Maintenant on a tous un smartphone. Donc tu te fais une petite note. Voilà, où des tu vas trois noter, punaises avec l'alignement sur la punaise jaune. La direction du club sur la punaise rouge et la face sur la punaise bleue qui est au milieu. Exactement. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que quand tu notes ça, je pourrais le faire à ta place, mais on ne pourrait plus parler d'autonomie. Ouais. Moi, je veux te donner la boîte à outils qui te permet, toi, après, de te fabriquer, de te construire ton swing. Et cette autonomie, elle passe par ça, l'utilisation de tes propres mots. Ok, non, mais c'est... Super. Là, je vais te proposer un deuxième exercice. Je vais te le montrer. Où tu vas te mettre en pied décalé, à la façon d'un départ de starting block. Donc on voit bien ici que là, la pointe de ce pied-là vient à la hauteur du talon. D'accord. On va laisser les deux pieds au sol. Ok. On va pas taper fort parce que je veux pas que tu te fasses mal au dos. Et là, le but, si tu veux, c'est justement de bien tourner tes épaules. Et une fois que tu as tapé, là, de laisser passer les mains, de façon à ce que le bout de ton club pointe sur la balle. Ok. Le bout du club pointe sur la balle. Ok. Et ressentir justement ce passage. D'accord. Voilà, tu vois cette petite. Ouais, c'est le draw aussi. À toi d'expérimenter. Alors évidemment, quand on travaille comme ça, tu as le droit de faire des bêtises et il faut te laisser ce droit. Comme ça, hein. Ouais, voilà. C'était pied gauche devant. Très bien. Ouais. On tire moins, Ouais. Essaye, regarde. Ouais. De bien laisser ton pied pour sentir le passage des mains. Oui, là j'étais peut-être trop les pieds serrés, non? Ouais. Je peux écarter un peu quand même. Non, alors, tac. Et comme ça, hein. Ouais. Ouais, super. Ah ouais. Ouais, là. Hop. Pierre-Loïc, félicitations là, pour cette dernière balle. C'est exactement ce qu'on voulait mettre en place avec toi. Maintenant, moi, j'ai besoin de ton ressenti sur ce qu'on a fait ensemble. Eh ben, non, mais c'est vrai que le coup, le dernier que j'ai tapé, là, j'étais super content parce que j'ai presque pas senti la balle et je sentais que c'était vraiment
ouais, ma façon de taper, quoi. Et en plus, on était vraiment là où on avait dit. Donc, non, là, je suis content. J'y crois, ouais. On va choper plus de. Donc, on a la fluidité, tu es dans ton système, on parle d'autonomie. Donc, maintenant, ce que je te propose et ce que je vous propose, eh bien, c'est de parler d'un autre compartiment du jeu qui pose problème à Pierre-Loïc et qui peut-être, vous aussi, pourra vous faire gagner des points. On va parler du wedging entre 50 et 100 mètres. Allez, suis-moi, on va changer de lieu pour faire ça et on va aller au fond.